Algérie, visa refusé pour l'influenceuse française Fit Claire, la jeune fille au bout de sa vie. L'Algérie est une destination de plus en plus prisée par les touristes étrangers. Toutefois, la politique de visa du pays peut rendre l'accès difficile pour certains visiteurs. C'est le cas de Claire, une célèbre influenceuse française, pseudonyme Fit Claire sur les réseaux sociaux qui a récemment annoncé sur TikTok qu'elle avait vu son visa pour l'Algérie refusé. Bien que déçue, Claire est toujours déterminée à découvrir la cuisine algérienne et partager ses trouvailles avec ses abonnés. Elle a donc décidé de lancer une série culinaire intitulée J'irai cuisiner chez vous dédiée à l'art culinaire algérien. Claire invite ainsi tous les internautes d'origine algérienne à lui faire découvrir leurs recettes ou spécialités culinaires en vue du tournage de cette série. Si Claire ne peut pas se rendre en Algérie pour le moment, elle espère que sa série permettra aux internautes de découvrir les nombreuses spécialités culinaires algériennes trop peu connues. Elle souhaite également cuisiner avec les locaux pour découvrir les secrets de la cuisine algérienne. Bien qu'elle ne puisse pas partir en Algérie pour le moment, Claire s'est engagée à promouvoir la cuisine algérienne de toutes les manières possibles. L'initiative de Claire est saluée par les internautes qui se sont empressés de la contacter pour lui faire part de leurs recettes ou spécialités culinaires. Les fans de la série J'irai cuisiner chez vous ont hâte de découvrir la cuisine algérienne à travers les yeux de cette influenceuse française. En fin de compte, la passion de Claire pour la cuisine algérienne et sa détermination à la partager avec le monde sont une source d'inspiration pour tous les voyageurs. Peu importe les obstacles rencontrés, il est toujours possible de trouver une alternative pour découvrir une destination et en apprendre davantage sur sa culture et ses Amira Bouraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas une autre fois derrière les barreaux. Amira Bouraoui a tenté plusieurs fois de quitter l'Algérie ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France, mais en vain, selon le site du média algérien Radio M, dont le directeur El Kadi Hassan est en prison depuis décembre dernier, où elle animait depuis septembre une émission politique. Elle était porte-parole du mouvement Barakat Ça Suffit, en algérien qui dénonçait la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à un 4e mandat en 2014. Cette médecin de formation de 46 ans avait été emprisonnée en Algérie courant 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation. Elle a été libérée en juillet 2020. Elle est sous le coup d'une condamnation à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook. Amira Bouraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas une autre fois derrière les barreaux, mercredi sur sa page Facebook qui n'est plus visible sur ce réseau, citant les ONG Amnesty International et Human Rights Watch, AHRW, les journalistes et les personnels consulaires de l'ambassade de France en Tunisie. Elle a assuré que son départ pour la France n'était pas un exil et qu'elle serait de retour très vite en Algérie. Mercredi soir, des médias algériens ont annoncé l'interpellation de Mustapha Benjama, rédacteur en chef du journal Le Provincial à Annaba, non loin de la frontière avec la Tunisie. Avant son arrestation, il a dit à des collègues avoir été contacté, au préalable par la police lui demandant des informations sur la sortie d'Amira Bouraoui du territoire et leur avoir répondu n'avoir rien à voir avec cette affaire. Paris joue l'apaisement interrogé, ce jeudi, sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales. François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien, une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Il n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et, qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il précisé. Il n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune programmée pour le affaire Amira Bouraoui, transfert des accusés au pôle criminel de Constantine. Les accusés dans ce qui s'appelle désormais affaire Amira Bouraoui ont tous été transférés ce samedi 18 février au pôle criminel de Constantine pour être présentés le 19 février devant le procureur près du tribunal criminel spécialisé dans le crime organisé.
Pour l'heure, nous ignorons les chefs d'accusation retenus contre eux. Il s'agit notamment de la maman d'Amira Bouraoui et du cousin de cette dernière Yassine Bantaïb, du journaliste Mustapha Benjama et du taxieur qui a transporté Amira Bouraoui à Tunis, rapporte le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Dernier accusé dans ce dossier, le chercheur algérien Raouf Farah, arrêté cette semaine chez ses parents où il était en visite familiale. L'universitaire Raouf Farah a été arrêté le 14 février par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale d'Annaba, rapportent nos confrères de Touala, pour lequel le chercheur universitaire assure des analyses pointues en géopolitique. Raouf Farah, chercheur en géopolitique, travaille aussi sur les questions liées au crime organisé pour le Centre de réflexion globale, Initiative. Pour rappel, Amira Bouraoui, sous ISN, avait quitté l'Algérie clandestinement la semaine dernière. Sa fuite a été qualifiée par le ministère des Affaires étrangères d'exfiltration et a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. L'ambassade de France à Tunis, faut-il le rappeler, avait intervenu pour empêcher l'extradition de la militante vers l'Algérie. Amira Bouraoui, également détentrice d'un passeport français, avait réussi à quitter Tunis, lundi 6 février dans la soirée, à bord d'un vol vers Lyon grâce à l'assistance diplomatique française. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités. Certains sont restés en garde à vue plus d'une affaire Amira Bouraoui, qui sont les 7 personnes qui vont être présentées demain à Constantine. Le journaliste Mustapha Benjama et 6 autres accusés dans l'affaire de Amira Bouraoui, en garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie 6 et la table dans la wilaya de Annaba, seront présentés demain au pôle pénal spécialisé à Constantine, avons-nous appris auprès des avocats. Selon des informations recoupées, il s'agit du journaliste Mustapha Benjama, Yassine Bantaïb cousin à Amria, le chercheur Raouf Farah, le chauffeur de taxi ayant conduit Amira Bouraoui de Annaba jusqu'à Tunis, Khadija Bouraoui, Berkane Sofiane activiste à Annaba et Ab Mouintaha, salarié au sein de la société Asfertrade filiale du groupe industriel Asmidal. Selon plusieurs sources, il y aurait 2 dossiers, le premier est lié à l'affaire Amira Bouraoui dans lequel sont impliqués le journaliste Mustapha Benjama, Yassine Bantaïb, Khadija Bouraoui maman d'Amira ainsi que le chauffeur de taxi ayant conduit la citiviste Amira Bouraoui en Tunisie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.